Ce qu'on cherche à avoir, ce sera un événement sur 2020, comme je l'ai dit, pour accueillir sur 3 jours toute la communauté de joueurs Pokémon. Donc, en plus, Lille, c'est une ville qui est proche du Royaume-Uni, de la Belgique, des Pays-Bas, donc ça permet d'accueillir une bonne partie de la communauté européenne. Parce qu'il faut savoir que c'est un événement, soit un GoFest, soit une Safari Zone. Donc c'est un événement où tout le monde peut se retrouver, où il va y avoir des Pokémon mis en avant, des avant-premières, des apparitions de ce qu'on appelle des Pokémon Shiny, c'est une autre couleur qui est plus rare. Et dans le cadre d'un GoFest, les gens vont payer mais vont avoir plus d'animations, vont pouvoir avoir des choses en exclusivité qu'ils n'auront pas ailleurs. Il n'y a pas de financement derrière à rechercher, mais la mairie pourrait nous permettre de se montrer aux yeux des développeurs, parce qu'il y a des centaines de villes dans le monde qui sont candidates et le studio va en retenir que quelques-unes. Et je pense qu'une ville qui n'est pas soutenue par ses autorités ou par sa mairie sera beaucoup moins mise en avant qu'une ville qui a par exemple rien que sur le compte Twitter ou Facebook de la ville, juste un petit article, ça permet de se mettre beaucoup plus en avant par rapport aux créateurs pour montrer qu'ils auront, s'ils retiennent cette ville, beaucoup plus de facilité à installer l'événement. Je pense que c'est une ville qui a ses chances parce que déjà, le point le plus important, c'est qu'elle répond à tous les critères de la candidature qu'on nous a demandé. C'est une ville qui est abordable financièrement pour les joueurs s'ils veulent venir, parce qu'il faut penser qu'il y a des gens qui peuvent venir d'Amérique, d'Asie, etc. Donc il faut qu'ils puissent quand même rester 3 jours ici sans se ruiner. Et Lille, c'est le cas. On a un grand parc, comme je disais, il fait 1 110 000 m². On a la place pour faire tout ce qu'on veut à l'intérieur. C'est un parc sécurisé parce qu'il y a des grands accès en cas d'évacuation d'urgence, par exemple. Il y a des transports en commun. On le voit qu'à Lille, on a toujours une grosse communauté, vu qu'on a quand même eu 3000 signatures en une semaine et on ne pensait pas en avoir autant. Et on le voit aussi que la communauté est très présente parce qu'il y a un Discord. Donc c'est un endroit où les gens, c'est comme un groupe Messenger, mais basé plus sur le jeu vidéo par exemple. Et il y a un Discord Pokémon Lille qui regroupe beaucoup de gens. Et on le voit, par exemple, tous les soirs, il y a des groupes qui viennent jouer en ville. Dès qu'on voit un groupe sur son téléphone, c'est un groupe qui joue à Pokémon. Donc on en voit énormément dans l'île. Donc la communauté sur l'île est beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait croire. Ouais.